Il y a à peu près 2 ans de ça. On était dans une réunion à Châteauneuf, et puis c'était une réunion de frères. Et puis le frère à côté de nous, il a reçu un texto. Et sur le message, là, ça disait comme quoi qu'il y avait un enfant à la Timone qui était en train d'aller se faire opérer. Et avec Jérémy, on a voulu y aller. On est parti de la réunion et on s'est retrouvé à la Timone. Puis arrivé là-bas, vous savez, des fois on croit venir pour quelqu'un. Et comme Dieu connaît tout, il est beaucoup plus grand que nous. Et puis on est arrivé dans l'hôpital de la Timone pour voir ces gens, que ce petit enfant allait se faire opérer. Et puis quand on est arrivé, on a tombé sur les gens, le petit bébé, il était déjà en train de se faire opérer. Et puis là, dans la salle d'attente, là, on a fait une petite réunion. Et puis Jérémy était en train de prêcher, et il y a 2 garçons qui sont rentrés comme ça. Et quand ils sont rentrés, Jérémy est en train de prêcher, le garçon il dit on peut se mettre au fond, et donc ils sont mis au fond. Ils ont écouté le message, Et à la fin de la petite réunion, ils sont venus vers nous, on s'est dit on peut vous parler, on s'est mis un petit peu plus loin. Ils ont dit voilà, on est espagnol, et puis on a un cas, il avait sa fille, je crois qu'elle avait 17 jours, elle avait une grosseur, vous savez, là, ici, à la gorge, là, et cette petite, elle pouvait plus manger. Et puis en parlant avec lui, on dit il n'y a pas de problème, on va prier pour elle. Et il dit, quand on marchait pour aller dans le secteur, vous savez, de la réanimation, et les soins intensifs aussi, quand on marchait pour aller là, il dit par contre, voilà, je vous le dis quand même, il dit, mes parents, ils ont essayé de rentrer cet après-midi, ils n'ont pas pu rentrer. Il dit, ni mon père, ni ma mère, ils ont pu rentrer, ils n'ont pas voulu. Le service n'a pas voulu. Et nous, on est là, on est devant, et quand on est devant les portes, on regarde le garçon, on dit, ben écoute, si Dieu veut qu'on rentre, eh ben on va rentrer. Et quand on dit ça, on se retrouve devant les portes, les 2 portes qui s'ouvrent comme ça devant nous. Amen. On rentre, et puis on a pu aller prier pour ce petit bébé là. Quand on prie pour le petit bébé comme ça, il y a la mère qui est là, quand on est bien dans l'hôpital, et les gens sont dans le désespoir le plus total. La mère qui est là, elle est aussi rétrograde. Le garçon en question, lui, il ne connaît pas Dieu. Le garçon en question, je m'excuse des mots pour les plus anciens, mais c'est ce qu'il vivait. Il touchait à la drogue dure. Et il buvait beaucoup, très beaucoup, ce garçon-là. Il était complètement lié. Et au bout de quelques temps, on l'a vu, on l'a visité, on a fait des réunions, on l'a visité. Et au bout d'un moment, le garçon-là, il a rencontré le Seigneur à l'hôpital, dans une réunion. Je me souviens plus qu'il avait été à la réunion dans l'hôpital ou à l'extérieur, il avait rencontré le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que ce garçon-là, il touchait à des drogues dures, c'était compliqué pour s'en sortir. À l'instant même, il était complètement délivré de drogue. Délivré de la drogue, délivré d'alcool complètement. Et puis il y a à peu près 1 an et demi de ça, il a passé par les eaux du baptême à Toulon, là. Et sa petite fille, là, qui était malade, elle était complètement guérie aussi. Et sa compagne, qui était partie loin du Seigneur, eh ben, elle est revenue à Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire ce soir. Il n'y a pas, vous savez, j'aimerais vous dire, parce que c'est la vérité, les frères, ils vont dans les prisons. Moi, j'ai jamais été de ma vie. Mais je peux vous dire une chose qui est sûre et certaine. On peut avoir des barreaux de fer ou des barreaux d'or. Comprenez ce que je veux vous dire? Quand on est enchaîné, on est enchaîné. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que l'amour du Dieu vivant vienne toucher nos cœurs, pénétrer notre cœur au plus profond et nous délier de toutes ces choses qui nous tiennent liés. Dieu est capable de le faire ce soir. Amen.